Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la une. Il est 8h40, nous sommes parfaitement à l'heure et ce matin Isabelle Choquet, c'est donc une face cachée à haut potentiel intellectuel. Nous parlons des surdoués et du business qui va avec. Oui, vous savez combien il y a de surdoués en France, Yves? Des gens avec un quotient intellectuel supérieur à 130? Aucune idée. 2,3% de la population. C'est vraiment pas grand-chose, Et pourtant, les consultations, les livres, les coachings pour gros cerveaux se multiplient. J'ai lu ça dans l'Express. Prenez Kevin. Il a répondu à un questionnaire sur Internet et il a découvert qu'il était zèbre. C'est comme ça qu'on appelle les surdoués aujourd'hui. Il échange sur l'un des 70 groupes Facebook consacrés au sujet qui compte plus de 9000 membres et il se demande si sa fille ne serait pas aussi un zèbre. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a parlé de la mort et du fait qu'elle avait sans doute été un écureuil dans une autre vie. Et oui, tous surdoués, tous convaincus de l'être. Actuellement, dit un psy pour enfants, il y a quasiment 70% des gamins pour lesquels en consultation est évoquée l'hypothèse du HPI, y compris chez ceux qui sont déficients. Une tendance qui est née en partie avec un livre, Trop intelligent pour être heureux, de Jeanne Siofachin. 240 000 exemplaires vendus. La psychologue explique notamment que le surdoué se caractérise par une sensibilité, une émotivité, une réceptivité affective, des traits de personnalité assez vagues finalement, pour que tout le monde s'y retrouve. Oui. TF1 surfe sur la vague, la série HPI avec Audrey Fleurot tutoie les 10 millions de téléspectateurs et de plus en plus de psys se spécialisent. Sur Doctolib, 16% proposent désormais des tests de QI. Entre 200 et 600 € le test, c'est un bon filon. D'ailleurs, certains ne s'en cachent pas. Je me suis lancée là-dedans parce que je savais qu'il y avait de l'argent à se faire, dit Michel. Depuis le deuxième confinement, la fréquentation de son cabinet a explosé. Les gens se posent plus de questions sur eux-mêmes. Parfois, il m'arrive de faire 4 tests par semaine. C'est le double de ce que je faisais avant. Jeanne Siofachin, elle, a fondé en 2003 les centres Cogitos, des structures spécialisées dans le HPI. Elle propose une formation de 3 jours à 690 € pour accompagner les surdoués. Un ancien patient en garde un mauvais souvenir, des rendez-vous très étalés et pour l'entretien final, une simple lecture des résultats de tests. Il a consulté 2 autres psychologues qui ont trouvé le compte-rendu très générique et qui lui ont appris qu'en fait, il est autiste. Une ancienne psy de Cogitos confirme « Ma responsable écrivait à ma place, en fait, il y avait des phrases copiées-collées ». Sur le net, c'est carrément la grande foire au n'importe quoi. On voit fleurir les coachs spécialisés, évidemment sans le moindre diplôme, qui proposent des tests ou une détection de douance en ligne à 296 €. Mais une psy le rappelle, en dehors de la curiosité, il n'y a pas d'élément de personnalité typique chez le HPI. Allez donc dire ça à Raymond Dazan, psychanalyste autoproclamé surdoué, qui donne des conseils sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 22 000 personnes. Des trucs du genre, la seule chose avec laquelle vous pouvez ouvrir toutes les portes en tant que surdoué, c'est la clé du cœur. Elle propose une détection du haut potentiel par téléphone, 120 € les 45 minutes, ou 1h30 de vidéo pour bien vivre sa surdouance à 349 €. Et évidemment, elle rejette les tests de QI qui sont, dit-elle, conçus par des gens qui ne connaissent rien, ce qu'elle appelle les normaux pensants. Oui, c'est nous ça. Mais évidemment, les sectes ne sont pas très loin, Yves, comme l'organisation Ashram Shambhala, proche du mouvement des enfants indigos. Alors dans ce mouvement, certains gamins considérés comme supérieurs devaient être éduqués en vue de développer leur haut potentiel. Vous imaginez la suite. Bref, dans le petit monde de la surintelligence, il y a surtout beaucoup d'attrape-nigoux. Le business des surdoués, enquête à lire dans l'Express qui sort aujourd'hui.